Donc là, on vient d'arriver à l'aéroport. On a fait 55 minutes de bus depuis Kagoshima, donc c'est vraiment pas loin du tout. En plus, c'était un direct. Voilà, on prend à Kagoshima et on arrive direct là. On a payé 1500 yens par personne, ce qui est vraiment pas beaucoup pour être tranquille. Il est 15h20 et on part à 17h50. Donc on va faire les petites formalités, regarder quand est-ce qu'on part. Bon bah écoutez, c'était super rapide. En fait hier on a fait notre enregistrement au préalable sur Booking. Là en fait ça a pris même pas 5 minutes. On a juste scanné nos boarding pass, mis les étiquettes sur nos valises. Ensuite ils ont pris nos valises et puis bah là voilà, il nous reste juste nos petits bagages à main. Et puis nous du coup notre avion bah, c'est celui de 17h50 pour Okinawa. Voilà. Et donc nous ce sera porte 4. Voilà. Bon, c'est un aéroport comme les autres, mais il est assez petit vu que c'est pas un des aéroports principaux. Voilà. Il y a un avion Pikachu. C'est incroyable. Bon, là il est 17h38, on attend toujours à l'aéroport. On a mangé notre petit snack, on a bu un petit coup. L'avion est en retard de 10 minutes. Yeah. On va monter dans l'avion. On arrive à Okinawa vers 19h20. C'est parti! Là, on est quasiment arrivé. Incroyable. En vidéo, ça rend rien, mais je vous jure qu'en vrai... Bon, et bah, il est 19h30 et nous sommes à Nara. Voilà. Donc, les valises sont pas encore arrivées. Donc là, on attend. Là, il y a écrit Kagoshima, donc c'est là d'où on vient. Voilà, on est dans le bus qui est pas mal chargé. Je pensais qu'ils mettraient un car plutôt qu'un bus de ville parce que là, il n'y a nulle part où mettre les valises. Mais bon, après ça va, on arrive dans moins de 20 minutes. Hein. C'est vraiment pas loin. Alors, on vient de faire le check-in. Il est 20h52, c'est un peu tard. Mais on va ressortir aussitôt pour trouver à manger, pour pouvoir trouver un resto, quoi. La chambre est assez spacieuse. En bas, il y a un bar où on peut prendre le petit-déj, mais genre jusqu'à 14h parce que ça fait aussi bar en mode brunch. Et le soir, il y a une happy hour et ils font plein de cocktails, de tapas maison. Genre l'ambiance, elle est incroyable. On a vraiment l'impression là d'être à Okinawa, quoi. Je pense que ce soir, à cette heure-là, il n'y aura pas grand-chose d'ouvert. Donc ce sera surtout pour manger et puis se balader un peu. Par contre, demain, les visites commencent et là, ça rigole plus. Nous nous rendons en direction de Kokusai-dori, qui est du coup la principale rue commerçante d'Okinawa. On va essayer de trouver quelque chose du coup à manger là-bas. Bon, pour l'instant, on a un peu du mal à se rendre compte de ce qu'il y a dans la ville parce que on est arrivé, il faisait direct nuit, on est le soir. Mais déjà, il y a des palmiers partout. Il y a pas mal de cafés sur des thèmes exotiques et tout. Ça, je l'ai vu sur Google Maps. Et puis, globalement, il fait un peu plus chaud que là où on était avant. Je commençais à mettre des vestes le soir. Là, même à cette heure-là, il n'y a pas besoin de veste. Hein. On a été vraiment attirés par cet établissement qui en plus est un izakaya. On va regarder ce qu'ils proposent. Bon, on a regardé un peu la carte, c'était un restaurant coréen et on a envie de manger japonais. Et c'est surtout qu'en fait, il y avait plein de trucs hyper épicés. Et que moi, les trucs épicés, c'est mort. Et bah écoutez, on a trouvé un resto assez sympa. C'est une steakhouse, mais ils font aussi du homard et ils font des spécialités d'Okinawa. Donc là, on va goûter le raisin de mer. Et surtout, les sides sont à volonté. Donc la soupe, le riz, tout ce qui est en fait au buffet là-bas que j'ai montré vite fait avant, et bah c'est à volonté. Donc voilà une des spécialités d'Okinawa. Donc c'est le raisin de mer. Donc ça ressemble à une espèce de caviar, c'est une algue. Et donc là on va goûter ça. Et voilà ce que j'ai commandé, donc du steak. Et Emric il a pris ferme pour un steak. Et en fait du coup là-bas on peut se servir à volonté. Donc en accompagnement il y avait de la soupe un peu comme ça, enfin du mijoté, des salades. Donc moi j'ai pris brocoli mais il y avait aussi chou ou radis et du riz. Voilà. Bon appétit. Bah écoutez, on a super bien mangé. Du coup c'était pas du tout au niveau de Kokusai-dori, hein. On a été attirés par d'autres lumières dans une autre rue. Du coup en fait on rentre direct à l'hôtel, il est quasi 22h. On aimerait bien avoir le temps de se doucher et se coucher surtout pas trop tard parce que demain on va vraiment commencer à visiter pour le coup. Alors donc là il est 8h16 et on va prendre le petit déj à l'hôtel, il a l'air trop bon. Et en fait ensuite à 9h il y a l'office de tourisme qui ouvre. Donc on va aller à l'office de tourisme pour demander pour la pêche, pour le passe-bus d'Okinawa, tout ça.
Donc moi j'ai pris un pancake chocolat banane. Donc là on a un petit peu de glace et là je pense que c'est du yaourt. Et Émeric lui il a pris une assiette salée. Donc il y a sandwich, salade, frites et sauce. Je sais pas si c'est de la viande. Et ça c'est la sauce Haisai d'Okinawa. C'est une sauce un peu épicée, ils en vendent à l'entrée de l'hôtel. Bon et bien voilà, on vient de sortir de notre hôtel. Il fait bien bon déjà. On va à l'office de tourisme. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais déjà il y a une ambiance qui est vraiment différente, je trouve. Là nous avons une pâtisserie spécialisée dans la Beni Imo. Donc c'est une patate douce spéciale d'Okinawa. Voilà. Bon et bah là on va prendre le bus jusqu'au terminal de bus. On nous a expliqué que les passes de bus ne prenaient pas ces trajets en compte et que de toute façon c'était l'option la moins chère. Donc c'est ce qu'on va faire. Et pour la pêche, bah, Émeric va contacter du coup une association et c'est 8000 yens la demi-journée. Bon, ça y est, on est dans le bus express pour l'aquarium. On en a pour 2 heures de route. L'aller-retour nous a coûté 3300 yens par personne, soit l'équivalent d'une vingtaine d'euros. C'était un peu la course parce qu'en fait on est arrivé là-bas, on a pris le billet de bus, c'était 53 pour aller l'acheter. Le bus était à 55, donc vraiment on a dû courir, mais au moins on l'a eu et au moins à midi on est là-bas. On aura le temps de faire l'aquarium, de visiter peut-être d'autres choses. Bah voilà, il est midi tout pile, le bus vient tout juste de nous poser, donc vraiment le trajet il fait pile poil 2 heures. Bah là ça y est, on est dans la zone de l'aquarium. Je sais pas si vous avez vu, mais on s'est tapé une de ces pluies dans le bus, vraiment une pluie torrentielle. Alors que vraiment ce matin à Naha il faisait vraiment super beau. Bon il fait chaud quand même, hein, je vous rassure. Mais là il pleut plus. Regardez comme c'est beau où on est là. Donc là il y a un centre d'information avec des souvenirs. Mais on va faire l'aquarium avant. Il y a plein de statues comme ça, enfin de poissons, de grenouilles. Là-bas il y a une raie. C'est trop joli. Là on va à l'entrée de l'aquarium, c'est juste là, vous voyez. Et franchement on a une vue, en fait l'aquarium il est littéralement sur la côte en fait. J'ai trop hâte de voir à l'intérieur parce que c'est un des plus beaux aquariums quoi. Voilà, on vient de passer les portiques, donc les tickets on les a pris hier soir sur internet. Et on vient tout juste de rentrer. Pour l'instant il y a pas mal de petites expositions sur plutôt des crustacés. Mais là-bas, je peux déjà voir un premier aquarium. Ouais, il est énorme. Ça c'est le fœtus d'un grand requin blanc. Là c'est celui des requins qu'on a vu près du sol dans l'aquarium juste avant. Bon, et bah écoutez, on vient de finir la visite de l'aquarium. C'était vraiment beau. Il y avait pas mal de beaux aquariums, surtout le grand avec le requin-baleine et tout. Donc nous nous sommes arrêtés dans un petit café à la fin de l'aquarium. Donc là, il y a des boulettes de thon frit. Là, il y a du karaage, donc du poulet.
Là des frites et ça c'est des jus d'ananas d'Okinawa. Donc ça y est, on a mangé, on a fait une petite photo gratuite avec une statue de requin-baleine, enfin gratuite. Ils proposaient une version payante qui était un peu plus grosse avec un cadre et donc on a craqué pour la version payante. En dehors de l'aquarium en tant que tel, il y a pas mal de zones explicatives. Là c'est où je suis et donc voilà, c'est cool. On a beaucoup à faire en réalité. Là, on a toute une partie où en fait on peut toucher la texture de la peau des poissons, par exemple, leur langue. C'est assez intéressant. Là-bas, en fait, on peut mettre nos deux mains, toucher et au bout de 7 secondes, en fait, ça nous donne la réponse de ce que c'est. Mais le but, c'est d'essayer de deviner avant. J'aime bien, moi, quand il y a des trucs un peu interactifs comme ça coupe un peu dans la visite purement admirative, je trouve. Bon bah voilà, on a fait un petit tour par la boutique. On a pris de tarte au Beni Imo d'Okinawa. On a pris un petit magnet, bien sûr, de l'aquarium. On a pris une autre boîte, il y avait des chocolats dedans, mais on l'a prise parce qu'en fait elle était en métal, donc on pourra la garder. Donc là, on va aller voir ici. Et avant, on était là. Donc ça, c'est la vue qu'on a quand on sort de l'aquarium. Donc il y a aussi une piscine avec des dauphins. Et il y a quelqu'un qui est en train de la nourrir. Donc on a aussi pris une photo avec un dauphin. Bon là, on le voit pas très bien, mais on n'avait pas le droit de prendre des photos de là-bas. Et là, du coup, on est vers un autre enclos avec... ça n'a pas l'air d'être des dauphins, peut-être plus des belugas. Donc là, on quitte la zone avec les dauphins. Il y a un show à 15h. Il est 14h20, donc on va essayer de pouvoir y retourner pour tout à l'heure. On a loupé là-bas une petite piscine avec des tortues, donc on va voir ça. Et je vais essayer de prendre des belles photos. Là-bas, il y a une plage aussi. Donc voilà les tortues de mer. On a vraiment des beaux points de vue. On rentre sur la Crystal Beach, donc c'est la plage qu'on voyait au loin là sur les vidéos juste avant. Ça a l'air d'être juste incroyable. Et voilà la plage, regardez-moi cette eau. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais je vous jure, elle est bleu clair. Franchement, cette plage est vraiment magnifique. Donc on ne peut pas s'y baigner, c'est écrit là. C'est pour les tortues en fait. Là par contre, là-bas, il y a une plage de baignade. Et donc là, en fait, on va refaire demi-tour pour aller voir le show de dauphins. Voilà. Le show de dauphins, il était vraiment bien. C'était trop beau à voir. Là, on va se diriger au niveau de la première boutique de souvenirs qu'on a vu. On aimerait bien avoir les t-shirts Orion. C'est des t-shirts que connus parce qu'en fait, c'est la marque de bière d'Okinawa. Et ici, tout le monde en a et je trouve ça trop stylé. Il y en a un rose. Bon, du coup, il n'y avait pas le t-shirt en version rose. Du coup, je ne l'ai pas pris. Je pense que je le trouverai ailleurs, hein, tout le monde là. Mais par contre, on a pris de l'eau et je me suis pris une petite fleur pour les cheveux. On a encore une fois 2 heures de route, donc on sera là d'ici 18h30 à peu près, peut-être un peu avant. L'idée, c'est on rentre à l'hôtel pour se rafraîchir un petit peu et ensuite on ressort pour manger et pour se balader. On vient de descendre du bus et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On était censé arriver à 18h20, là il est 19h05. Donc bon, on avait prévu de se promener un petit peu, mais finalement on va manger, rentrer à l'hôtel parce que vraiment on est épuisé. Et puis finalement on est passé au Combini, au Lawson, là juste en descendant du bus. Et on a trouvé les t-shirts Orion, voilà, donc Émeric a pris le blanc et moi le rose. Ils étaient à 2500 yens, donc trop bien. On en a profité pour se prendre des boules de bain.
Donc j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus trop de batterie, mais là du coup on a été manger dans un restaurant coréen. Moi j'ai pris du bibimbap et Emeric il a pris du calamar épicé et on a pris aussi des beignets de pieuvre et bah c'était vraiment bon. En fait on a choisi celui-là parce que bah à part celui où on a mangé hier soir, c'était le seul qui prenait par carte. Bah, on n'a plus d'espèces, on peut retirer que demain. Et bah ils prennent pas la carte partout au Japon. Donc mais après c'était un très bon restaurant hein. Du coup là on est de retour dans la chambre, je vais mettre mon téléphone à charger. Et bah à demain pour de nouvelles aventures. Bon, et ben là on sort prendre le petit déjeuner dans un café pas cher du tout. Et ensuite on va aller au Pokémon Center d'Okinawa. Voilà, on a mis nos t-shirts. Orion. Petite vue des rues. Le café c'est celui qui est là-bas. Donc voilà, on a pris donc des French toast. Donc du pain perdu avec de la salade, du jus d'orange et du café aussi. Voilà, on a bien petit déjeuner, c'était bon. On attend du coup le bus qui va nous emmener au Pokémon Center. Il y en a pour 50 minutes de transport. Le temps est un peu bizarre. J'ai l'impression que ça va faire comme hier, c'est-à-dire grand soleil le matin, mais après ça se couvre. Donc j'espère qu'il va pas faire trop mauvais parce qu'aujourd'hui on avait prévu d'aller à la plage. Bon, et ben après une cinquantaine de minutes de bus, nous voilà du coup à la ville d'Okinawa, parce qu'en fait Okinawa c'est le nom de la région, mais c'est aussi le nom de la ville. Comme la plupart des préfectures au Japon, d'ailleurs, on a Fukuoka et la préfecture de Fukuoka, Osaka et la préfecture d'Osaka, etc., etc. Et donc là on est dans la ville d'Okinawa et c'est là que se trouve le Pokémon Center, où il y a également des Sanrio Shop et d'autres magasins sympas. Donc voilà, on vient de rentrer dans le centre commercial et je voulais juste vous parler de quelque chose à propos de Noël. Donc au Japon, en fait, il n'y a pas de bûche ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle des Christmas cakes, donc des gâteaux de Noël. Et en fait, bah, souvent les gens les commandent au préalable à des pâtisseries. Et souvent Noël, ça se fait plutôt entre amis, plutôt qu'en famille. Ici, ils ont déjà commencé à décorer un peu. Bon, il y a Uniqlo, The Body Shop, les Big Camera, c'est super connu aussi. Et là, je vois qu'il y a des t-shirts Labubu. Là, on est surtout vers les habits. Et le Pokémon Center, il est là-bas. Voilà. Il est trop bien ce centre commercial. Et voilà le Pokémon Center de Okinawa. Donc bien sûr, ils ont mis un Pokémon Lion hein, pour aller avec. Et regardez là. Bon, c'est dommage, il y a les reflets. Mais en fait, aujourd'hui, c'est Halloween, on est le 31. Du coup, il y a des décos d'Halloween partout, des enfants déguisés en Halloween. Franchement, ce Pokémon Center est incroyable. Il n'y a presque personne dedans. Les Pikachu exclusifs d'Okinawa avec le Arcanin. C'est un sac qu'on a fait passer en tax-free. On a pris de la nourriture d'Okinawa pour nous et pour nos amis. Donc il y a des currys et des trucs comme ça. Et bah alors ça c'est surtout Emeric qui a fait des folies. On a pris toutes les peluches en fait spéciales, édition limitée du moment. Normalement il y en a une autre avec un tambour mais on l'a pas prise parce qu'en fait c'est celle qu'on avait prise au magasin d'occasion que je vous avais montré pendant un hall d'hôtel. Mais voilà. Regardez ça, on l'avait pas vu. Il est immense. Et du coup grâce au tax free on a été exempté de 1300 yens. Et là dans l'aquarium on a un mec en Spider-Man qui est en train de nettoyer. Bon, et bien la deuxième étape après le Pokémon Center, c'est le magasin Sanrio. Voilà. Donc là, pour le midi, on s'est arrêté dans un sushi sur tapis roulant. J'adore parce que c'est pas cher, on peut vraiment manger ce qu'on veut et puis c'est amusant. Donc en gros, pour vous expliquer, là on a une tablette sur laquelle on peut commander des trucs. Le tapis là, on peut se servir. Et ensuite là, on reçoit ce qu'on commande. Ben là on reprend le bus et le but ça va être de poser tous les achats qu'on a fait à l'hôtel et ensuite on va aller direction la plage de Naha. Voilà, on a à peu près 1 heure de bus. Il est 14h33, là on est à 5 minutes à pied de l'hôtel, on pose nos sacs et heureusement le temps s'est amélioré, mais quand on était dans le bus il y a eu une énorme averse. Là ça a l'air déjà mieux, j'espère que ça va durer comme ça.
Il fait super chaud malgré le temps nuageux. On va aller profiter de la plage. Je sais pas trop si on va se baigner, mais on veut au moins la voir, quoi. Puis il y a un sanctuaire à côté. On est allé à l'hôtel pour poser les sacs de shopping. Et là, on se dirige du coup vers la zone des plages de Naha. Donc on en a pas pour longtemps, on n'est pas loin. Donc voilà, on arrive au bord de la mer. Déjà, elle est très bleue. Et là, on va se diriger vers la plage et le sanctuaire. Donc là, on a 2 statues de lion. Donc nous voilà arrivés. Alors niveau vue, c'est pas la meilleure des plages parce que c'est un peu gâché par l'autoroute. Mais par contre, c'est vraiment fait pour se baigner. Il y a un périmètre délimité, des cabanons et tout. Je regrette de fou de ne pas avoir pris mon maillot de bain parce que l'eau, elle est vraiment trop bonne. Donc je me suis pris une petite glace dans un distributeur à glace et là on va découvrir le sanctuaire Namino-Guegu, donc le sanctuaire au même nom de la plage qui est juste là en fait. Nous voilà au sanctuaire. Il y a pas mal de monde. Bon écoutez, le sanctuaire était sympa même s'il était assez petit. On a trouvé un joli Emma. Là, on va continuer un petit peu sur la droite parce qu'on a vu sur Google Maps qu'il y avait encore des beaux points de vue sur la mer. On est vraiment bien quand on est à l'ombre parce qu'il y a de l'air et tout. Mais au soleil, il fait quand même assez lourd. Surtout qu'il y a plu un peu avant, donc il fait assez humide. Mais sinon, globalement, on a une belle météo, tant mieux. Bon, nous voilà arrivés. Là, c'est mieux parce que la vue n'est pas obstruée par l'autoroute. On a les palmiers. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que du coup, là, c'est pas une plage, c'est des pierres. Mais ça reste très joli. On va essayer d'aller là-bas, vers le petit cabanon. Bon, on a décidé de se poser face à l'océan. Voilà. Ah, le soleil qui revient. Là, franchement, on est super bien. Il y a plein de crabes sur les brises là. Et des poissons, ouais. On se dirige vers le bus. Parce que on a pas mal avancé, donc on s'est un peu éloigné. Et on arrivera pile poil pour l'happy hour à l'hôtel. On va en profiter, c'est de 17 à 18. On a droit de boire gratuitement. Donc voilà, on a droit à une petite bière gratuite. L'ambiance est très bien. Et on a fini de boire notre petite bière. On a juste été mettre le sac dans la chambre et là on repart. On va aller voir dans un magasin de figurines et de goodies d'occasion qu'on avait repéré en allant à l'office de tourisme hier. Et voilà, on va en profiter pour se balader un petit peu parce qu'il est encore tôt, il est 17h55. Donc voilà le magasin qu'on cherchait, ça s'appelle Surugaya. Donc visiblement c'est une chaîne parce que quand j'ai fait la recherche sur internet, il y avait pas mal de choses. Bon, là on est au premier étage. Je sais pas trop si ça fait partie du magasin. Là il y a du maquillage et bon, le principe c'est un peu un truc de seconde main, donc je pense pas qu'ils fassent du maquillage seconde main. Mais par contre là-bas il y a des livres et je crois qu'il y a un deuxième étage avec des goodies. Donc voilà, en fait le magasin il est au B1 effectivement. Et donc ça ressemble un petit peu au magasin qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc avec des peluches, beaucoup de figurines, des choses comme ça. Non mais je suis trop contente, regardez, j'ai trouvé cette figurine de Rem à seulement 1000 yens parce que la boîte elle est un peu abîmée là. Mais 1000 yens, vous vous rendez pas compte, ça fait genre 6 €. Donc ça c'est pour ma petite sœur. Et moi j'ai trouvé une cube Posket Alice au Pays des Merveilles à 1200 yens, pareil ça fait l'équivalent de 8 € à peu près. En France ils les vendent 30 €. Minimum 20. Franchement, je suis trop heureuse. Regardez-moi ce festival de peluches là. Il y a du Disney, du Sanrio, du Nintendo, tout ce qu'on veut quoi. Bon voilà, là on a fait nos petits achats. On va rejoindre la Kokusaidori, donc la grande rue commerçante qui est très connue à Naha. Bon écoutez, on vient de trouver un restaurant qui est assez cool, qui proposait du gyudon, du katsukare, des nouilles d'Okinawa et c'était vraiment pas cher. Donc on s'est arrêté là parce que ça avait l'air de très bon. Non mais regardez-moi ça les quantités. Donc moi j'ai pris des nouilles d'Okinawa et un mini gyudon.
Donc ça m'a coûté 1200 yens. Et Emmerich, il a pris, je sais pas si on se rend compte, mais là, les assiettes, plus ses nouilles, plus sa salade, c'est énorme. Il a payé ça 1450 yens, quoi. Bah écoutez, bon appétit. Hein. Voilà la Kokusai-dori. Là, on a fini de manger. C'était un peu too much. C'était bon, mais j'ai pas pu finir mon assiette. J'adore l'ambiance de nuit. Il y a vraiment plein de couleurs partout. C'est très animé. Rien à voir avec où on était avant. Là, on est dans un magasin de souvenirs. Bien sûr, qui dit quartier touristique dit Don Quijote. En fait, le principal des boutiques, c'est ça. Hein. C'est soit de la bouffe, soit des boutiques de souvenirs d'Okinawa, quoi. Bon bah écoutez, on va rentrer, on a vu un peu tout ce qu'on voulait voir. On n'a pas acheté forcément quoi que ce soit parce que c'est un peu les mêmes goodies partout et qu'on a déjà pris ce qu'on voulait prendre. On va rentrer à l'hôtel, on a bien besoin de se doucher. Et voilà, demain c'est notre dernière journée à Okinawa. Et l'objectif demain ça va être de vraiment se baigner, voilà, de prendre les maillots de bain, des serviettes et d'aller se baigner du côté d'une plage peut-être un peu plus sauvage, enfin pas sauvage, mais on va dire un peu plus naturelle, un peu plus grande et avec une meilleure vue. Voilà. Bon, dernier jour à Okinawa. Donc là, on retourne au café où on était hier pour prendre le petit-déj. Ensuite, on va se diriger en direction du château de Shuri. On va aller du coup à, comme je vous ai dit hier, une plage un peu plus sauvage au niveau de Nanjo pour espérer avoir un peu de baignade. On espère que la météo sera bien aujourd'hui. Donc ce matin, on a pris du coup des sandwichs et un toast fromage jambon et en fait on va s'y partager. Voilà. Itadakimasu. On a fini notre petit déj, donc là on va prendre, en fait c'est un train qui passe ici, c'est un train qui passe sur des rails au-dessus et on va devoir prendre celui-là pendant 14 minutes. Donc voilà, on est descendu de la station et là on arrive bientôt au château. On doit juste marcher. Là, on vient d'entrer dans le domaine, on va dire. En fait c'est une grande zone. Donc le site il est un peu en hauteur, comme vous pouvez le constater. Donc là on longe le rempart. La vue est vraiment belle. Bon, c'est un petit peu long pour y aller. En fait, ouais, on fait tout le tour des remparts. Et le château, il est tout au fond. Mais en vrai, ça va. Là, on a une première porte, mais je pense qu'il faut aller là-bas au fond. En fait, on pouvait entrer par le côté. Et en fait, l'entrée est là. Donc, on a fait demi-tour. Et on entre par cette porte-là. On monte, on va passer la porte qui est là. Je pense qu'on est arrivé vers le pavillon principal. Regardez la vue qu'on a. Donc on a dû acheter des tickets pour pouvoir rentrer dedans, c'était 400 yens par personne et là on va visiter. Bon, c'est en travaux, donc de ce côté là c'est un peu dur d'avoir une vue, surtout qu'il y a des pelleteuses et tout devant, mais j'espère qu'à l'intérieur ça sera sympa et surtout qu'on pourra prendre des photos. C'est la vue qu'on a en montant la passerelle pour aller au château. Vous voyez, en fait, il y a des barrières un peu partout, donc c'est un peu dommage. Mais en fait, il est en rénovation. On voit un petit peu le toit, c'est très joli. Du coup, en fait, on ne peut pas y entrer dans le château là parce qu'il est en travaux. Mais du coup, on entre dans cette zone. Voilà, je sais pas bien où ça nous mène, mais on verra bien. Donc là, on est à un point de vue en fait où on peut bien voir le château quand même. Franchement, la vue est magnifique. Je pense que c'est le point le plus haut de la ville. Bon bah on fait demi-tour. J'espère que la visite c'était pas que ça parce que honnêtement c'est un peu le château qui m'impressionnait et on l'a à peine vu en fait. Après bon il est en travaux, ça doit être mieux quand c'est pas en travaux. Mais bon pour l'instant c'est pas... Le site a l'air incroyable. Et bah on va passer aux boutiques du musée.
bah écoutez, la visite est terminée. Je ne cache pas qu'on est un peu déçus parce que en photo c'était bien mieux vu que c'était pas en travaux. Donc surtout que l'entrée était quand même payante. Donc ouais, on est un petit peu déçus de cette visite parce qu'au final, à part les toits et la ville, on n'aura pas vu grand chose. Sauf que vraiment, je vous invite à regarder des photos sur internet du château, il est magnifique. Mais en fait, il est en travaux depuis déjà un moment et malheureusement, c'était pas indiqué sur Google. Et voilà, je suis un petit peu déçue dans le sens où c'est une des visites que j'avais le plus envie de faire et au final, on n'en a pas vu grand chose. Donc en fait, après autour, il y a un grand parc où il y a plusieurs portes. Là, on est sur une autre zone. Donc là, on a surtout des magasins de souvenirs. Là, en fait, c'est un endroit où on peut se reposer. Il y a encore une fois une boutique de souvenirs. Il y a un petit magasin pour acheter des glaces, de l'eau, des boissons, tout ça à l'intérieur. Et là, il y a une petite terrasse qui est assez sympa. Bon voilà, la visite est terminée. Là on va rejoindre le bus et le but ça va être de rejoindre du coup Nanjo. Donc on a à peu près 2 heures de route. Et écoutez, là le bus il vient de nous poser à l'arrêt auquel on devait prendre un autre bus et ensuite prendre un autre bus. On a une demi-heure de flottement et en fait on a remarqué qu'il y a une plage, genre vraiment à 5 minutes à pied. Donc on s'est dit plutôt que d'aller super loin, est-ce qu'on n'essaierait pas de voir cette plage là? Voilà. Donc du coup on n'est pas à Nanjo, là elle s'appelle Tennohama, la plage. J'espère juste qu'il y aura quand même quelques services, genre pour se changer, aller aux toilettes, enfin des trucs comme ça. Que c'est pas non plus trop paumé. Mais on va faire ça, parce que si ça veut nous faire gagner du temps et éviter d'aller super loin. Bon, on a trouvé la plage. On a juste été dans des toilettes publiques qui étaient à côté pour mettre le maillot de bain. Et du coup voilà, une magnifique plage. Voilà, on va faire une petite baignade, un petit peu d'herbe au bord. Et là c'est propre après, parce que moi quand il y a trop d'algues et tout, ça me dégoûte. Mais là ça va. Oh, l'eau elle est un peu froide. Par contre elle est très propre. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Pour l'instant, j'enlève que pas le haut, je trempe juste les jambes. Mais cette plage, genre, il n'y a personne, c'est trop bien. D'un côté, c'est un peu flippant parce que je me dis, bon, s'il se passe un truc, je me fais piquer par une bête ou que sais-je, bon, voilà. Bon, là, on va changer de plage. Celle-ci était sympa, mais je pense qu'on peut avoir mieux quand même sur Okinawa. Donc, on va se diriger vers une autre plage. Là, on va devoir prendre le bus. Mais le bus, il est à 13h23 et là, il est midi 45. Donc je pense qu'on va essayer de trouver un truc à grignoter sur la route. Heureusement, on a pu retirer. Et donc là, on va se prendre un truc à grignoter. Donc voilà ce qu'on a pris en attendant le bus. Donc là, c'est un truc un peu typique d'Okinawa, le spam. Donc c'est au porc. Donc c'est un onigiri au spam et aux œufs. On a pris des petits Nutella biscuits pour le goûter. Moi, j'ai pris du sour à la poire. Emmerich, il a décidé de goûter celle-ci, Orion. Il a pris un onigiri comme ça, une banane. Moi j'ai pris un milkshake à la banane et voilà. Itadakimasu. Bon, et là le bus arrive dans 1 minute normalement et il va nous poser directement à l'autre plage qui est la plage Mibaru, qui a l'air cool. Il y a des petites locations de bateaux, donc c'est peut-être un peu plus intéressant que la plage là où je me suis baignée vite fait juste avant. Sur une île, je sais pas où on est. Je sais pas si vous voyez tous les bananiers, les palmiers.
Bon, et bah là on vient d'arriver, descendre du bus. On va prendre ce qu'ils appellent des glass boats. On va acheter les tickets et ensuite on verra pour se baigner. Bon, alors on est arrivé et en fait les glass boats du coup c'est des bateaux avec le sol en verre et comme ça on peut voir les poissons. Et du coup on l'a pris, c'était 2500 yens par personne, mais on n'a pas fait de plongée, on n'a pas fait de pêche. Voilà, on voulait quand même se faire un peu plaisir. Et donc là on attend, dans une trentaine de minutes on va pouvoir prendre le bateau. Et je vais aller voir en haut, il y avait un petit truc de glace et de boisson. Et franchement je suis trop contente d'être ici, la plage elle est trop belle, franchement. Il y a un petit café juste en haut qui sert des glaces, regardez la vue quoi. Du coup j'ai commandé de la glace à la mangue et on s'est posé dans le café. Donc voilà notre petite glace face à la mer, donc un kaki gori à la mangue. Bah écoutez, notre petite glace était très bonne. Là on attend le bateau et là il est 14h30. Voilà, donc on attend. Là, notre bateau, là on va monter dedans. J'ai trop hâte. Donc on va voir par là. Oh le bleu, regarde. Le tour en bateau, c'était vraiment trop bien. Vraiment, on a vu une tortue de mer, on a vu plein de poissons. Il y avait même un serpent de mer pendant un moment. Vraiment, c'était trop bien. Franchement, l'eau, elle était super bonne. On a fait une bonne petite baignade. C'était trop bien. Et la plage, elle est incroyable. C'est trop beau. Bon bah écoutez, c'était bien sympa. On s'est reposé un peu sur le sable, on a séché. Et là en fait on va se rendre du coup au Cap Chinen. C'est sur la route du bus de retour. Donc on est passé devant en bus tout à l'heure. Et là bah on attend le bus et on est à une quinzaine de minutes en bus. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ça, ça a l'air trop beau. En plus là ça approche de l'heure du coucher de soleil. Bon bah voilà, on est arrivé, le soleil commence à se coucher. En général, c'est là qu'on prend les meilleures photos parce qu'il y a une lumière un peu dorée. J'ai trop hâte. Bon, regardez déjà la vue qu'on a depuis ici. Waouh! Wow! C'est trop beau. Oh là là, mais incroyable, regardez ça. C'est trop beau. Bon, ça sera la dernière que je ferai parce qu'il me reste malheureusement plus énormément de batterie. Mais là, de toute façon, vous avez vu le principal. Après, bien sûr, il n'y a rien de mieux que d'être sur place et de profiter de l'ambiance. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. On prend le bus pour repartir et regardez, les enfants, ils ont décoré le bus pour Halloween, c'est trop mignon. Bon, alors là, on a fini de prendre le bus. On a été à l'hôtel pour recharger nos portables parce que j'avais vraiment plus de batterie. Et on s'est arrêté dans un restaurant près de l'hôtel qui faisait pas mal de petites choses. Donc des ramen, des gyoza. Moi, j'ai pris un bol de porc sur du riz. Voilà. Le repas était très bon. On va rentrer à l'hôtel. Là, il est 20h30. Et puis, fin de nos aventures à Okinawa, puisque demain, nous allons à Ishigaki. Nous prenons l'avion demain à 10h35. Voilà. C'était très bien. Totalement unique et je vous recommande de venir ici. Voilà, maintenant j'ai hâte de découvrir Ishigaki. Bon, il est 7h20. Donc là, nous sommes au bus. On vient de faire le check-out. Et le bus arrive dans moins d'une quinzaine de minutes. Et du coup, il nous emmène directement à l'aéroport. On a eu des mésaventures. The doors have now been closed. On est arrivé en retard parce que le bus n'est jamais passé. All passengers are seated in their assigned seats. Donc là, on est dans l'avion, ça s'apprête à décoller. Please be seated as soon as possible. Compartment or under the seat in front and do
not stack items on top of each other, as they may fall out. Nothing should block the aisle or exits. 離陸・着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position for takeoff and landing.